Hey, salut les amis, bienvenue encore sur une de mes vidéos. Alors, comme vous l'avez deviné aujourd'hui, c'est pêche en mer. Donc voilà, je suis venu faire un déplacement dans le 59. On est le 26 janvier 2024. Donc comme cette année je vous l'ai dit, ça va être énormément de pêche en mer. Je me suis dit tiens, allez, on va aller faire un petit tour à la digue du Brec, près de Dunkerque. Cet endroit où je connais depuis bien longtemps, mais je n'ai pas pêché depuis aussi bien longtemps. La dernière fois que je suis venu pêcher ici, sans vous mentir, ça doit remonter à peu près entre 15 voire 17 ans. Donc pour vous dire, et je n'étais venu qu'une fois ou deux ici. Donc voilà, je suis venu un petit peu à l'avance parce que la je devais faire la nuit, mais je me suis dit je vais partir dans l'après-midi, histoire de repérer un petit peu les lieux, de se remettre un petit peu dans le bain, voir s'il n'y avait pas eu trop de changements depuis des années. Et puis voilà quoi, donc là j'ai trouvé la petite place que je voulais. Je me suis installé quasiment au bout de la digue. Là pour l'instant c'est marée haute. Donc là je vais refaire toute la descente jusqu'à ce soir, à peu près 19-20 heures la marée basse. Et je referai toute la remontée. Donc je serai là je pense jusqu'à 2-3 heures du matin, en espérant toucher un peu de poisson. Et puis voilà quoi. De plus, j'ai deux collègues qui vont arriver ce soir, venir me rejoindre. Donc je ne serai pas tout seul. Et puis normalement je dois avoir aussi quelques abonnés qui doivent venir me retrouver ici, me faire un petit coucou, parce que bon voilà, c'est pas l'occasion de venir souvent dans le 59, donc du coup je vais risque d'avoir quelques passages ce soir, ce qui fera toujours plaisir. Voilà. Donc aujourd'hui, comme je dis, le temps il est beau, il fait bon, il y a un grand soleil, il fait entre 7 et 8 degrés facile là. On a un petit vent assez fort de 40 km/h ouest, et normalement il doit carrément se baisser ce soir. Il doit passer carrément à 10 km/h, même c'est pareil. Normalement on a une mer là agitée, mais en fin de journée on devrait passer sur une belle mer. Donc ouais, moi je dis ça va le faire, les conditions sont bonnes pour faire un peu de poisson. Allez, on va vite se mettre en place et let's go la pêche. Les nids sont installés, il y a
quand même du vent, pas mal de vent. Bon, j'espère que ça va se calmer comme il l'avait bien prévu. Donc là, j'ai deux montages différents. J'ai un montage à 3 amplis avec des hameçons de 4 où j'utilise comme appât des verres congelés. Pour ça, j'essaie de voir, enfin j'ai pris la pompe à verre, parce qu'ici on a le droit d'utiliser la pompe à verre pour essayer de faire quelques appâts lors de la marée basse, des appâts bien frais pour tout à l'heure. Sur la deuxième canne, là c'est un montage avec des hameçons de 1, deux grands traînards d'à peu près 81 mètres. Donc il y a un hameçon où j'ai mis un verre congelé et un hameçon où j'ai mis un morceau de calamar. Donc bon. Les plombs c'est pareil, j'ai pris le choix de prendre des plombs débréables pour dire d'accrocher au maximum de fond parce qu'il y a quand même pas mal de vagues et ça bouge beaucoup. Sur des plombs de 170 grammes. J'ai pris qu'une seule tape tout à l'heure depuis que j'ai lancé. C'est bon signe pour la suite. Allez, on continue. Voilà, ça fait à peu près 1h30 que je pêche. Pour l'instant, j'ai eu qu'une touche. Assez compliqué dans sa phase descendante. Là, comme vous voyez, elle a bien descendu. Là, ici, vous voyez, la mer, elle était là tout à l'heure quand je suis arrivé. Là, vous voyez, on arrive quasiment sur les bancs de sable. Donc, c'est assez compliqué. Après, j'aurais vous dire, il fait beau. Le vent commence à se calmer un petit peu, c'est déjà pas mal. Donc moi j'y crois plus pour ce soir, dans sa phase remontante. Je sais que là au moins j'aurai peut-être des appâts beaucoup plus frais, en espérant en faire. Et je pense que ça donnera beaucoup mieux en fin de journée quand la nuit va tomber dans sa phase remontante. Il y aura plus de chances de toucher du poisson. Pour l'instant, il faut se montrer patient, attendre les poteaux qui vont arriver, parce qu'ils ont pas mal de kilomètres. Et puis bah, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour ce soir. Allez, soyons patients, les poissons vont se venir. que je suis là. Là, dans à peu près 1 heure, le soleil se couche. La mer, elle descend très vite. Hein, comme on peut le voir, ma voiture, elle est là-bas au bout. Et ça continue à descendre, Donc, bon,
difficile de pouvoir toucher du poisson avec une mer qui recule très très vite. Donc faut lancer loin, faut forcer. Mais bon, j'y crois à la remontée. J'y crois. Sinon, bah là, comme vous avez pu apercevoir dans la vidéo, je suis plus sur un support canne de canne. Je suis passé sur des pics individuels, ce qui me permet de pouvoir m'élargir un peu plus dans ma pêche et avoir mes cannes beaucoup plus droites, ce qui me permet de voir aussi la moindre touche. Alors vous allez me dire, dans les supports cannes, on voit les touches aussi, mais moi perso, je préfère des pics qu'un support canne, parce qu'au moins la canne, on peut vraiment la mettre bien droite. Voilà mon changement. On va continuer attendre que cette mer descend. Là, vous voyez, le soleil se couche bientôt. Et j'espère toucher au moins un petit poisson quand même. On l'espère. Allez. Franchement, une très bonne journée. Bon, certes, il n'y a pas de poisson. Bon, après, voilà, je m'en fous finalement. Moi, sincèrement, être là au bord de l'eau comme ça, les amis, vous en pensez quoi? Franchement, on est bien là. En plus, avec des spectacles magnifiques de la nature. Bon, certes, il y a quand même les entreprises, les usines, tout ça. Mais je trouve que voilà, ça fait un sacré paysage. Avec un joli coucher de soleil et tout. Ouais, franchement, ça le fait. Pour une fois, je verrai pas le coucher de soleil par la mer, je le verrai derrière les usines. Ça change comparé à d'habitude. Ça y est, hein, c'est basse mer. Il est 8 h. Et toujours rien. Bon, j'ai les poteaux, ils sont derrière. Bon, là on les voit pas trop, mais ils viennent d'arriver, ils sont derrière. Alors. Donc ils vont s'installer à côté. Je pense que je vais essayer de changer d'approche. Peut-être utiliser d'autres appâts. Toujours pareil, j'ai essayé de faire un peu d'appât frais, mais franchement, il n'y a rien du tout sur la plage. On me l'avait dit de toute façon que c'était compliqué de faire des appâts frais et effectivement je confirme pour ceux qui voient la vidéo et ceux qui m'ont prévenu hein, que oui effectivement c'est compliqué de faire des appâts, il n'y en a pas du tout. C'est un peu la galère. Donc bon bah c'est tout, on fera avec les verres congelés et puis je vais essayer de faire quelque chose avec de l'encorné. Ça peut faire toute la différence vraiment. Même un petit panaché encorné, verre congelé, hein, des fois. Bref, je trouverai peut-être bien la faille. Faut être patient. Mais bon, ça commence à être long. Hein. Enfin, premier poisson. Là, il est 9h30. Donc la mer elle est en train de remonter. Et ça y est, les poissons commencent à se manifester doucement. On commence à avoir des touches. Les collègues, c'est pareil. Ça commence à toucher à droite et à gauche. Là, je viens de reprendre encore une belle tape sur une canne. Donc là, ça va être le côté assez physique. C'est-à-dire, on va reculer avec la marée. Donc là, on va avoir 4 heures à reculer facile. En 4 heures, je vois large. On va dire plutôt à bon 2h30, 3h à reculer. Donc on espère que ça y est, ça va commencer à donner un petit peu. Allez, poursuivons cette pêche.
11h30. Il y a encore 2h30 de montée là. Avec les collègues, on est remonté sur le béton parce que la mer elle remonte très vite. Malheureusement, toujours pas de poisson. Pêche très compliquée. On a fait que 2 loquettes. Une pour moi, une pour le collègue. Le troisième collègue, malheureusement, rien du tout non plus. Donc là, on va attendre jusqu'à 2h du matin, attendre que la mer elle monte totalement. Et toujours espérer faire ce poisson. Peu importe, hein, merlan, plat, enfin bref, du moment qu'on a touché un peu de poisson, ça serait bien pour finir cette pêche. Mais bon, je suis au bord de l'eau, même s'il n'y a pas de poisson, c'est pas grave. Allez, faut espérer jusqu'à la fin quand même. Il a fallu qu'on attend que la mer elle monte, qu'elle soit bien haute. Là il est quasiment 1h, elle monte encore pendant 1 heure. Donc les premiers merlans commencent à venir. Bon certes des petits poissons mais ça fait toujours plaisir. Ça nous évite le capot. On va voir ce qui se passe encore pendant 1 heure en espérant toucher d'autres poissons beaucoup plus gros. Et on va pas se plaindre. Il y a déjà du poisson, c'est déjà ça. Voilà, on termine sur ces petits merlans. Alors, je vous le dis tout de suite, le résumé, je l'ai fait que le lendemain. Tout simplement parce que je suis rentré à 4h du matin, je ne demandais qu'une seule chose, c'est de prendre une bonne douche et me pioncer. Donc là, j'ai bien dormi, j'ai bien récupéré. Donc je vous fais mon petit résumé. Donc le résumé de la pêche, ce fut une pêche assez compliquée, je pense que vous l'avez vu. Je suis arrivé... comment dire, dans les alentours de 14h30, 15h dans l'après-midi pour dire voilà, déjà faire un petit peu de repérage parce que comme ça faisait longtemps que je n'avais pas été, donc je voulais me remettre un petit peu dans le bain. En plus, quand je suis arrivé, énormément de vent, je pense que vous l'avez entendu, il y avait pas mal de vent, donc au début c'était compliqué, hein, en pleine journée. Au soir, marée basse à 20h à peu près. Grosse accalmie, plus de vent, la mer se calme, on part sur une mer plus agitée, enfin peu agitée, mais on part sur une mer calme. Je me suis dit, ça peut le faire, ça va commencer à déclencher de la touche. Ça a été très dur, il y a eu une louquette ou deux qui ont, voilà, ils ont passé dans notre pêche, mais il a fallu attendre au moins facilement un bon 4 heures pour faire toute la remontée. Il n'y a que en marée haute qu'on a réussi à toucher un peu de poissons. Quelques petits merlans. Alors on a dû en faire une vingtaine, je les ai pas vraiment comptés parce que ça fut quand même, comme je le dis, compliqué. J'avais essayé les vers congelés, du calamar, un petit panaché, changer ma taille d'hameçon. J'ai voulu faire des lancers pas trop loin, des lancers très appuyés, assez loin. Ça donnait pas. Donc ouais,
compliqué. Mais bon, j'ai passé quand même un très bon moment avec les poteaux. Comme je l'ai dit, le vent s'est brisé au soir. Ça fait que déjà on a eu moins froid. Il faisait beaucoup moins froid. Bon, on a quand même eu 1 degré. Il faisait moins froid. On a eu un ciel bien dégagé. Ça m'a permis de faire aussi des superbes photos. D'ailleurs, je vous invite à aller sur mon Facebook prochainement et vous verrez les photos de paysages que j'ai pu faire là-bas. Franchement, de sacrées belles photos. J'étais quand même content. Bref, et puis du moment que j'étais au bord de l'eau, c'est tout ce qui compte. Voilà. Après, comme je dis toujours, le poisson, c'est du bonus. Hein. C'est sûr, ça fait toujours plaisir d'en faire. Mais moi j'y vais généralement, c'est vraiment pour voilà, profiter de la nature, de la machine spectacle, tout ça. Bref, on va pas en dire plus. Donc voilà, donc les amis, j'espère que malgré le peu de poissons, j'espère que cette vidéo va quand même vous faire plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit pouce ou un petit commentaire si vous le souhaitez, hein, bien sûr, ça fera toujours plaisir. Comme je le dis d'habitude, je vous invite à venir me rejoindre sur ma page Facebook Multipêche, où vous verrez tout style de pêche. Hein. D'ailleurs, vous pourrez même vous-même partager vos pêches à vous, si vous voulez. Et je vous invite à venir sur mon compte TikTok, où forcément, vous allez voir l'intégralité de toutes mes pêches, où je fais le con aussi, où je fais des conneries, où je fais des bêtises, enfin bref, tous mes délires, les trucs plus rigolos que sur mes vidéos YouTube. Voilà les amis, sur ce, comme j'ai pas tout rangé, il va être temps de ranger tout. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures.